Retour sur le plateau avec les invités. Donc, le président de la SPL, Angelin Makiaba, eh bien, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez une petite manifestation que vous organisez justement le 13 avec les joueurs. Oui, tout à fait, avec les joueurs, les supporters, avec la population de Port-Louis. Justement, je profite de ce micro pour lancer une invitation à tous nos supporters, à tous les Port-Louisiens. Venez avec nous dimanche dès 10h, passer un moment ensemble avec l'SPL, avec les joueurs de l'SPL. Le 27 mai, nous organisons un déjeuner justement pour terminer la saison et préparer l'autre. Et je souhaite aussi qu'un maximum de Port-Louisiens, sinon tous les Port-Louisiens, y participent. Et j'appelle aussi, je lance un appel aussi à mes amis, venez avec nous, venez avec moi le 27. Passez un moment avec l'SPL. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de ce que vous allez nous emmener. Venez avec nous. J'espère que votre appel, je suis persuadé que votre appel sera entendu. Alors, mon Pierre, l'insertion des jeunes, est-ce que vous pensez là aussi bien sur ce phénomène ou c'était ça, cet aspect des choses? En écoutant le trésorier de l'USBM, je me rends compte qu'on est une philosophie assez proche, puisque effectivement le Nord, par définition, a un problème social par rapport à la quantité de chômage, puisque malheureusement nous n'avons pas autant d'entreprises comme à Jarry tout proche de nous. Et donc pour aller frapper à la porte de quelques entreprises qui sont à Port-Louis, c'est peut-être plus facile, mais elles ont beaucoup moins de moyens. Et donc on profite au passage pour les remercier, les commerçants de Port-Louis. Et pour les jeunes, on se bat tous les jours pour qu'ils soient formés correctement football, citoyen, parce que ma philosophie, c'est plaisir et respect. Puisque lorsqu'ils viennent, ils doivent avoir du plaisir. C'est tout ce que je peux leur donner. Je ne peux pas leur donner ni de l'argent, ni autre chose que du plaisir. Donc quand ils viennent sur le terrain, ils viennent pour en premier du plaisir. Après, si on n'arrive pas à leur donner du plaisir, pas d'argent, rien, il n'y aura personne sur le terrain. Donc c'est le plaisir. Et ensuite, lorsqu'ils ont l'âge pour être insérés dans la vie professionnelle, on essaie de les orienter vers des écoles, vers des stages. Et si des entreprises peuvent les accueillir, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent trouver un travail. D'accord. Et puis, évidemment, Sylvie Stocké, en tant que responsable de communication au sein de cette association, de la SPL, c'est un travail aussi qui vous oblige quelquefois à faire passer votre message, un certain nombre de messages auprès des jeunes également. Le message en tant que chargé de communication, au niveau des jeunes, c'est assez simple parce qu'on fonctionne beaucoup avec les nouvelles technologies. Ils sont très réceptifs à ça et c'est assez ludique. Mais en tant que joueur, il y en a 30, il m'arrive souvent d'avoir des discussions à bâton rompu avec eux, des fois quand j'en ramène certains, où on peut discuter donc d'études, de boulot, de comment on fait un CV, de qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète comme matériel parce que j'aimerais faire ceci, cela, j'aimerais aller à telle école, qu'est-ce que tu en penses? Et donc ce qui fait que naturellement il y a de l'échange et c'est une autre forme de communication et donc ça s'éloigne du métier de communication, mais ça en est malgré tout. Et ces jeunes évidemment adhèrent à cette pratique? Mais je pense que on est une petite famille, donc dans la famille, il y a des grands cousins, il y a des grands frères, il y a des petits frères, il y en a qui font des bêtises, il y en a qu'on doit engueuler, il y en a qu'on doit réconforter, il y en a qu'on doit mettre en face de leurs responsabilités. Et donc, donc c'est surtout l'ambiance qui fait que justement que ça se passe bien. Donc, le plaisir, et justement en les respectant eux, ça leur permet des fois d'aller beaucoup plus loin que quand ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, c'est du bon Pierre. Je tiens à remercier tous les Port-Louisiens, les éducateurs, Joanne, Yorick, Chout, Ludger et tous les autres qui donnent un coup de main pour former les jeunes et faire en sorte que l'équipe soit toujours aussi performante. Voilà.
Merci. Alors, le mot de la fin également. Enfin, je voulais encore une dernière fois remercier donc, les commerçants, petit prix 8 à 8, et inviter à tout le monde à nous suivre sur Facebook, Solidarité Port-Louisienne, ou sur Twitter, SPL Foot. D'accord. Alors, Hervé Denay, l'homme qui tient la caisse avec au sein de l'USBM. Oui, ben, l'USBM déjà remercie tous les Maotiens pour leur soutien cette année. C'était pas évident. Nous remercions aussi nos sponsors, Viviès Matériaux, Plastic Omnium, la mairie de Bemao, puisque sans eux, je pense que nous aurions eu du mal cette année à budgétiser. Nous remercions plus particulièrement nos techniciens qui ont eu fort à faire cette année, puisque pour maintenir l'équipe à un tel niveau, il a fallu batailler dur, même faire des demandes de jours supplémentaires d'entraînement. D'accord. Donc, je remercie tout ce petit monde et nous donnons rendez-vous, comme l'a dit le président, le 27 au stade et surtout le 1er à la salle Paco pour fêter notre montée, bien évidemment, en DH. Eh bien, merci quant à nous. Eh bien, nous vous remercions d'avoir participé à cette émission. C'est le foot. Nous remercions tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent tous les mercredis après-midi entre 15h30 et 17h pour leur émission. En vous rappelant que cette émission est bien rediffusée, comme vous le savez, le lendemain à partir de 22h, c'est-à-dire le jeudi soir à partir de 22h. Et puis tous les dimanches, vous avez droit également à un match en intégralité à l'antenne. Voilà, merci de votre présence. On se retrouve très prochainement sur Canal 10, bien sûr. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.